Et voilà comment j'ai acheté mon premier salon sans crédit dans le 16e arrondissement à l'âge de 23 ans. Et sans BP coiffure, sans CAP coiffure, je le redis, c'est totalement possible. Moi, j'ai vu, hein, tu sais, depuis que j'ai créé mon centre de formation à Noisiel, je vois très bien des filles qui viennent. Il y a 6 mois, elles se sont formées en extension de cils. Il y a 1 an, elles se sont formées en lissage. Elles font du tourisme de formation. Un jour, j'étais dans mon salon à Bordeaux et j'ai mon équipe à Paris qui m'appelle et qui me dit « Nejed, on a trouvé de la sorcellerie dans la cave ». Tu sais, justement, je pense que la problématique des gens, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais me lancer dans n'importe quel domaine. Hein. Je vais créer une page Instagram ou TikTok et je vais faire un Planity ou un Treatwell. » Et les clientes vont tomber. Et les clientes vont tomber. Mais c'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Aujourd'hui, les professionnels de la beauté, elles prennent pas en considération leur business. Elles pensent encore que c'est un job étudiant. J'ai eu beaucoup de prospects qui m'appellent ou qui m'envoient des messages sur Instagram, qui ont commencé chez elles il y a 10 ans, mais elles sont toujours au même stade avec juste une page Instagram. Elles se sont même pas déclarées. Et regarde, j'ai eu l'inspection du travail qui est passée, etc. et j'étais même pas titulaire du BP. Bienvenue à toutes dans ce podcast que vous connaissez toutes, Beauty Success, où je mets en lumière des professionnels de la beauté qui ont réussi dans leur secteur. Et aujourd'hui, j'accueille du coup Nejed. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voulais absolument vous la présenter et la mettre en lumière parce que c'est une personne exceptionnelle. Elle a un très beau parcours. Oh. Ouais, je te jure. Tu as un très beau parcours et je voulais vraiment que... Je sais que tu as de la valeur à ajouter et à apporter à ma communauté. Et si ce type de contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on commence tout de suite. Waouh, quelle présentation. Déjà, merci beaucoup, c'est gentil. Merci de m'avoir invitée et c'est avec plaisir que je vais répondre à toutes tes questions en toute transparence et en toute honnêteté. Super. Donc, c'est allez, ce qu'on attend. Parti. Let's go. Du coup, déjà, pour commencer, pour celles qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement ton parcours, d'où tu as commencé. Alors, moi, j'ai commencé de base, je n'étais pas du tout dans un cursus esthétique. Quel était ton déclic ? Comment tu as fait pour te lancer dans l'esthétique ? Alors, quel a été le déclic ? C'est que j'ai divorcé, j'avais un enfant, un nouveau-né sous les bras, et j'ai été très, très, très malade. Donc, ça a été une période très, très compliquée. Et quand ça allait mieux au niveau de la santé et tout ça, je me suis dit, waouh, la vie, c'est ça, tu vois. C'est dur. J'étais du coup maintenant une femme seule, fallait que je m'en sorte. Et il était juste hors de question que je donne un avenir à ma fille qui est pas celui que mes parents m'ont donné, tu vois. Et toi, tu es issue d'un milieu modeste ou tes parents, ça va, ils t'ont bien... Écoute, franchement, j'ai enfance incroyable. On partait tous les ans en vacances. Mon père, il était commissaire de police, du coup, il gagnait très, très bien sa vie. On a eu une éducation très, très carrée et c'est vrai qu'on a manqué de rien. On partait en vacances, chaque vacances, vacances scolaires. Donc tu disais le minimum, c'est que j'offre ça à ma fille, quoi. Je peux pas lui offrir moins. Bah oui, le minimum, c'est que ma fille, elle ait une vie des plus... comme j'ai vécu moi. Au minimum. Et en fait, tu vois, moi, j'ai eu l'image d'un père qui prend en charge sa famille, tu vois. Et moi, du coup, je me suis retrouvée seule, divorcée, avec un enfant et une maladie. Et c'était très, très compliqué. Donc, le jour où ça allait mieux au niveau de la santé... Je voulais, tu sais quoi, conquérir le monde. Je me suis dit, je vais tout tuer. Tu vas tout rafler. Je vais tout rafler. J'ai travaillé 20 heures sur 24. 20 heures sur 24, tu vois. Ce que j'ai fait, je crois que... Je ne sais pas si je serais capable de refaire ce que j'ai fait. Mais j'avais un moteur à ce moment-là, c'était juste incroyable. Donc, j'ai commencé en fait l'esthétique à domicile avec les lissages. Je faisais tout ce qui est lissage, je faisais du japonais, du brésilien, je faisais tous les lissages. Et pourquoi tu t'es lancée directement en tant qu'entrepreneuse et pas, tu t'es pas dit, je vais postuler, je vais dans un CDI classique, etc. Je pense que le divorce, plus la maladie, plus l'enfant qui est arrivé tout d'un coup, ça m'a fait un choc, mais un choc émotionnel. Et en fait, je me suis dit, la vie, c'est ça, c'est trop, ça peut être trop court, ça peut être trop fragile. J'ai pas envie de m'enfermer dans 5 semaines de vacances par an, avoir un patron au-dessus de moi qui me dit ce que je dois faire. Non, franchement, j'avais envie... Et puis surtout, tu avais envie de rester avec ta fille, du coup, vu qu'il y avait personne pour te la garder. Déjà, oui et non. Après, pour faire ce que j'ai fait, franchement, c'est vrai qu'il y a eu 2 ans, les 2 premières années d'entrepreneuriat, j'ai eu ma mère, tu vois.
Et Ça va. ma mère, clairement, j'ai fait une garde alternée avec ma mère. Ah ouais. Tu vois, on a fait un On n'a pas eu le pacte. choix. J'ai pas eu le choix. Je te jure, le jour où voilà, ça allait mieux et qu'il fallait que je bosse, j'ai fait une réunion avec ma mère. J'ai dit, on va faire un pacte de 2 ans. J'ai dit, tu vas me faire une garde alternée avec la petite et je vais m'en sortir. Tu vois. Et mes parents, tu sais, moi, j'étais à la fac, j'avais un cursus qui devait être tout tracé. Je me suis mis en couple très jeune. J'avais une vie qui était vraiment très tracée dans ma tête, tu vois. Tu te dis, voilà, t'es marié, tu vas avoir un enfant, t'as une vie qui est vraiment tracée. Quand tout est chamboulé, Ouais. tu te dis, mais Tout est basculé waouh, du jour au tout lendemain. a basculé du jour au lendemain. J'ai fait un pacte avec ma mère et ma mère, il faut savoir que c'est une mère formidable, mais qui est très difficile. Donc, clairement, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs avec ma fille, mais bon, c'est ma mère. Que Dieu la préserve. Ouais, Amine. Et du coup, en fait, j'ai fait un pacte avec elle. Et donc je faisais quoi? La journée, j'avais mes clientes en prestation à domicile. Et le soir, j'étais à l'hôpital. Je travaillais en tant qu'aide-soignante à l'hôpital, tu vois. Ok. Donc, j'avais mes collègues à l'époque qui me laissaient, ils me disaient, Najat, cours, va dormir un petit peu, on va faire tes gardes, on va s'occuper de tes résidents, etc. Et franchement, ils m'ont grave aidée et ça m'a permis, tu vois, de me reposer un peu, mais je travaillais jour et nuit. Déjà, comment tu as fait pour te lancer? Pourquoi tu as choisi les lissages et pas un Je autre voulais domaine? les lissages en quoi? Déjà, j'étais passionnée de beauté Ok. et je trouvais que les lissages, voilà, c'était rapide à apprendre. Tu faisais une formation, t'apprends et t'y vas. Ok. T'achètes le produit, t'as un minimum de tact avec les clientes et t'y vas, tu vois. Ouais. Et fallait Tu peux voir. commencer tout de suite avec Et tu ça. peux commencer tout de suite, Ouais. tu vois. Sans Tu avoir te de formes, budget. tu te formes quelques jours, quelques semaines après, tu commences en clientèle Mm. et tu commences à générer de l'argent. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai Ouais. jamais vu ça. C'est la seule, même je vais te dire, hein, c'est l'une des seules prestations en coiffure que tu peux te former rapidement sans danger et commencer aussi rapidement et générer de l'argent. Ok. C'est la seule prestation, tu vois. Ok. Donc C'est intéressant. les autres prestations, elles mettent un petit peu de temps. Tu peux pas venir te former tout de suite sur certaines prestations en coiffure et vouloir tout de suite aller faire ça sur la tête des gens, tu vois. Mm. Alors que les lissages, ben, C'est magique. c'est magique. C'est magique. Et Et jusqu'à comment tu as fait au aujourd'hui. départ pour trouver ta clientèle? C'est par, comment tu as fait? C'était par le bouche à oreille? Tu as commencé sur tes copines? Tu as créé un compte Instagram? Alors, tu sais, à l'époque, en lissage, il y avait énormément. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, quand on te dit la micropigmentation, il y a énormément de monde. Mm. Les lissages, à l'époque, il y avait énormément de monde sur le marché. De monde, c'est-à-dire de demande ou de prestataire? De prestataires, Ok. tu vois. Il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, moi, après, j'ai envie de te dire, j'ai mis en place énormément de choses. J'avais la niaque, j'avais faim. Mm. J'ai mis en place, je mettais des annonces sur Le Bon Coin. Ok. Je mettais des annonces partout. J'allais dans les forums, mais vraiment, j'avais faim, tu vois. Et, subhanallah, une baraka et une inondation de clientes, Mm. c'était juste incroyable, tu vois. C'était juste incroyable. J'ai eu énormément de clientes, beaucoup de demandes. Et j'étais full des semaines avant. C'est Des fou. semaines avant, tu vois. Et par la suite, du coup, tu étais au RSA, tu t'es lancé dans les lissages. Ensuite, tu commençais à avoir du monde. Au début, tu as commencé chez toi. Et par la suite, tu t'es dit qu'il fallait que, du coup, tu ouvres ton salon. Alors, j'ai commencé chez moi et chez les gens. C'est-à-dire que au début, même, j'ai commencé chez les gens. Mhm. C'est-à-dire que je me déplaçais chez les clientes, tu vois. Je facturais mon déplacement et j'y allais. Ensuite, quand j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de monde, je faisais chez moi. Et pour être dans les autres villes, je Ouais. prenais, tu sais, des espèces de Airbnb. Ok. Et je prenais et je bookais toute la journée et j'avais des clientes dans telle ville et telle ville et telle ville. Donc, en fait, Ok. je me déplaçais, mais je prenais genre un Airbnb où je pouvais prendre des clientes dans le même endroit pour pas, Ok. tu vois, me déplacer en voiture. Et ensuite, j'ai fait d'autres prestations qui sont dans l'esthétique, qui rapportent aussi beaucoup d'argent. Ok. Et en fait, c'est comme ça. J'ai mis de côté, mais quand je te dis, j'ai mis de côté chaque sou que j'avais tous les mois. En fait, j'avais une vision. Mm. Je me suis dit, OK, je fais ça. Là, je charbonne. Je me donne 2 ans. Et c'est pas anodin que je travaille le soir, tu vois. Ok. Et moi, je me suis dit quoi? OK, je vais acheter un autre salon. Je vais acheter, pardon, le premier salon. Et je me suis dit, OK, imagine, avoir un salon, c'est pas comme être à domicile. Il y a des charges, il y a des trucs, etc. Donc, je vais me sécuriser avec un chômage. Ok. C'est une aide de l'État Mhm. où quand tu bosses et que tu as le chômage après, bah, en fait, l'État va te donner tout ton chômage d'un coup.
C'est aujourd'hui, actuellement, c'est toujours d'actualité, sauf qu'aujourd'hui, ils te donnent l'intégralité de Ils te donnent la moitié de tes droits, mais divisé voilà, en 2 fois. voilà, ils te Ouais. donnent exactement. Donc, à l'époque, non. À l'époque, ils te donnaient 75% de tes droits en 2 fois. Mmh. C'était énorme, tu vois. Tu as réfléchi, tu t'es posé, J'ai tu t'es dit: «J'ai réfléchi, envie j'ai pas de». fait les choses. Tu vois, j'ai un enfant. Mmh. Je dois réfléchir par rapport à cet enfant, tu vois. OK. Et donc, je me suis dit, OK, très bien, ça va se passer comme ça. Donc, à l'âge de 23 ans, j'ai eu assez d'argent pour acheter mon premier salon. Je convoque ma famille et tout, parce que dans ma famille, on est très proches, tu vois. Et ma famille, ils me disent, mais achète un appartement, qu'est-ce que tu vas acheter un salon? Je dis non, moi j'avais la vision, tu vois. Mmh. Et je te promets, ce que je vais te dire, c'est la réalité. Moi, j'ai grandi dans le 94, j'ai jamais mis les pieds quand j'étais petite à Paris, à part Ouais. avec mes parents, etc. Quand j'ai acheté mon salon, quand j'ai visité les salons, j'ai visité dans le 16e. Je ne savais pas c'était quoi le 16e. Ouais. Je ne savais pas que c'était les Champs-Élysées, qu'il y avait la Tour Eiffel à 5 minutes. Je ne savais pas. C'était le jour où j'ai visité mon local dans le 16e. J'ai fait tout un tour de pâté d'immeubles et je vois l'Arc de Triomphe. Ouais. Quand ça peut paraître fou de se dire, on ne sait pas que dans le 16e, il y a la Tour Eiffel, etc. Mais moi qui ai grandi en banlieue, quand on grandit en banlieue, on connaît que notre banlieue, on va pas Ben souvent oui, sur on Paris. sortait On pas, connaît tu pas vois. trop les arrondissements. On sait pas que dans le 7e, il y a ça, que dans le 2e, il y a l'Hôtel de Ville, etc. Enfin, on voit que sur Paris, il y a les Champs-Élysées, qu'il y a la Tour Eiffel, mais on ne sait pas que ça se situe là, 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 là. Parce Ouais. que justement, on est né à Paris. Je pense que quelqu'un qui va habiter à Paris, et ben, forcément, il va regarder la carte, il va se renseigner. Donc, du coup, il va l'apprendre. Mais nous, comme on y est né, on s'y est pas forcément attardé dessus. Donc, ce que tu dis, ça peut paraître fou. Mais C'est fou. ouais, comme nous, on est né, du coup, je pense, en banlieue, toi, tu es né dans 94 et moi, je suis née dans 93. Moi aussi, j'avais pas. C'est venu tard, en fait, ça. Ben C'est oui. quand j'ai commencé à travailler sur Paris que je me suis dit, OK, donc là, il y a ça, là, il y a ça, et là, il y a ça, quoi. Et je me souviens, j'avais visité 2 salons, donc un qui était spécialisé en onglerie et un qui faisait ce que je voulais, tu vois. Et il était beaucoup plus cher. Et moi, Ok. il me manquait un peu de sous, tu vois. Et donc, regarde, un truc de dingue ce que j'ai fait. À l'époque, le crédit vendeur, ça n'existait pas, tu vois. Et la meuf, je lui ai dit quoi? Écoute, il me manque 45 000 €, mais s'il te plaît, je veux ton local. J'ai tant en cash, il n'y a pas de crédit, il n'y a rien. Mhm. Je te pose le cash et tu me fais un crédit vendeur sur les 45 000 autres, tu vois. Elle a réfléchi, elle m'a appelé, elle m'a dit vas-y, ok, Ah ouais, tu vas t'avais me passer, confiance. tu vas me passer 5 000 € par mois. Et on a fait l'acte de cession, etc., etc. Et pendant un certain temps, je lui payais ces 5 000 € par mois, tu vois. OK. Et elle m'a fait confiance, alors que l'autre, il était dans mon budget, mais il était un peu plus excentré. C'est-à-dire qu'il est dans le 16e plus calme, tu vois. OK. Et voilà comment j'ai acheté mon premier salon sans crédit dans le 16e arrondissement à l'âge de 23 ans. Et sans BP coiffure, sans CAP coiffure, je le redis, c'est totalement possible. Et je pense que les gens, ils ne sont pas encore informés de ça, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui ont pas justement, qui ont peur en fait de se lancer dans l'esthétique, mais qui ont peur parce qu'ils n'ont pas justement le diplôme adéquat, donc le CAP, le BP. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce que tu leur conseilles de le passer d'abord ou tu leur conseilles de se lancer et de le passer après ou que c'est même pas nécessaire en fait au final? Alors, en fait, ce conseil, il va intervenir sur 2 types de personnes. Soit tu es une jeune, tu as 16 ans, tu as 17 ans, je te dis, vas-y, va en alternance, tu vas apprendre, etc. Il n'y a pas de problème. Mais prenons une femme qui a 25 ans, qui a 30 ans, où trouver une alternance, c'est très compliqué, tu vois. Moi, je te dis, non, va direct à la source. Trouve la prestation. Parce qu'il faut savoir que même dans un salon de coiffure, chaque personne, chaque salarié, il a... tu vois, moi, dans mes salons, tu as la personne qui va être compétente en coupe, plus compétente en coupe. Il y en a une qui va s'occuper beaucoup plus des brochings et il y en a une qui va être coloriste, tu vois. Mhm. Et c'est pour te dire que même en salon de coiffure, chacun a sa spécialité. Donc, même toi, à domicile, tu vas avoir ta spécialité, tu vois. Ouais. Donc, si tu as 25 ou plus et que tu veux vraiment aller direct et te faire des sous et que tu veux apprendre ce métier, va direct en formation. Tu fais des formations. Tu trouves, Qualitative. voilà, qualitatif surtout parce que il Parce que le s'agit... BP et le CAP, en réalité, Ça, j'y viens. Ouais, je vais te répondre à cette question parce qu'il faut savoir que je suis... Par contre, moi, tu vois, aujourd'hui, je suis titulaire du Ok. BP et du CAP coiffure, mais pour une seule raison. Je l'ai passé parce que pour être maître d'apprentissage d'un apprenti, il faut être titulaire de ces diplômes-là. Ok. C'est-à-dire que si tu as un apprenti qui passe son examen de CAP, tu dois avoir soit une équivalence de CAP, soit le CAP coiffure. Ok. Par contre, s'il passe le BP, tu dois être titulaire du PP ou avoir
Je C'est crois ça. c'est 10 ans d'expérience. Non, c'est vraiment... Par contre, tu vois, c'est plus strict pour être maître d'apprentissage que pour ouvrir un salon. Ok, Tu vois. c'est bon à Et donc, savoir. je ne l'ai pas passé à l'école, j'ai passé une VAE, Ok. Une validation des des acquis acquis. d'expérience. Exactement. Et franchement, c'est super simple, hein, une VAE. Tu n'as même pas de pratique, tu passes devant un juré, tu as 2 dossiers à constituer, tu vois, des gros dossiers. Et tu n'as même pas de pratique à passer, tu vois, pour passer Ouais. ta VAE. Et regarde, j'ai eu l'inspection du travail qui est passée, etc., etc. Et j'étais même pas titulaire du BP et j'ai rien eu, tu vois. Ok. Donc c'est pour te dire que c'est pas... Ouais, c'est c'est pas pas forcément obligatoire en fait. obligatoire. Et je pense que les gens, ils confondent, tu vois. Et je pense qu'il y a tellement d'informations sur Google. Qui est, par exemple, une nana qui est coiffeuse, qui se dit, OK, moi, dans ma tête, c'est obligatoire. Elle va trouver des trucs sur Internet que en mode, c'est obligatoire, tu vois. Hmm. Et une personne qui, justement, Elle va n'a pas, chercher ce qu'elle a dans elle la va, tête. tu vois. Et en fait, elles vont situer leurs recherches en fonction de ce que Elle elles veulent pense. entendre, tu vois. Et c'est fou, Internet, comment c'est. Mais en fait, il faut aller à la source et c'est la loi, tu vois. C'est les écrits et rien d'autre, tu vois. Ok. Donc pour toi, c'est pas forcément nécessaire d'avoir le bébé pour commencer dans l'esthétique, pour ouvrir son salon aussi. Le BP, c'est très poussé, tu vois. Tu vas avoir vraiment, tu vas apprendre pas mal de choses. Maintenant, on le voit bien. Moi qui est maître d'apprentissage depuis plusieurs années et qui prend des apprentis en coiffure depuis 8 ans, je vois très bien que les élèves à l'école, elles sont hyper en retard au niveau des cours. Elles apprennent pas réellement les techniques tendances. Elles apprennent encore les mèches hyper grosses qu'on faisait il y a plus de 10 ans. Tu vois, et en fait, quand tu parles avec les écoles, bah, tu te rends compte que, bah, en fait, ils font en fonction, pardon, de ce que l'État leur dit d'apprendre aux élèves, tu vois. Mm. Heureusement que le BP se fait en apprentissage parce que l'élève va beaucoup plus apprendre en entreprise qu'à l'école. Ok. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Maintenant, si tu veux te spécialiser dans la coiffure, par exemple, tu veux te spécialiser dans un ombré, je suis désolée, mais va direct à la source et prends-toi un mentor, tu vois. Tu vas te former chez L'Oréal, avec Mounir, tu vois, et tu vas vraiment apprendre les vrais ombrés, les vrais balayages, les Mm. vraies techniques où tu mets de la lumière en stratégie sur le cheveu. Enfin, tu vas vraiment apprendre vraiment les tendances actuelles, tu vois. Ce qui est demandé sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une passionnée de coiffure, elle ne cesse de se former. Parce que les tendances, les nouveautés arrivent tout le temps sur le marché. Mhm. Il faut tout le temps être à jour. Tu vois, c'est comme dans les lissages. Ouais. T'as toujours des... Avant, les lissages, c'était très compliqué. Il y avait du formol, c'était très chimique. Moi, pour le coup, qui connais maintenant le processus de création d'un lissage, aujourd'hui, tu as des lissages où tu peux faire un lissage totalement bio, tu vois. Ouais. Donc, aujourd'hui, les choses, elles évoluent et il faut tout le temps être... À l'écoute du à marché. l'écoute du marché, être à l'affût, tu vois. Donc, tout le temps te faire des formations. Et l'idéal, c'est de prendre aujourd'hui un mentor qui te suit, tu vois, tout au long de ta carrière. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait rebondir sur le prochain sujet. Ouais. Le prochain sujet, c'est surtout, toi, je sais que tu as beaucoup investi en toi, tu as beaucoup investi aussi pour tes salons, etc. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir investi? Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses où tu regrettes pas, où tu t'es dit, ça, je suis heureuse d'avoir mis mon argent dedans parce que derrière, ça m'a apporté quelque chose? Franchement, quelque chose que je regrette, non. Franchement, moi, j'ai toujours fait les choses très minutieusement. Mm. C'est-à-dire que quand je mets mon œil sur quelque chose, je sais pourquoi je mets mon œil là-dessus, tu vois. Moi, j'ai vu, hein, tu sais, depuis que j'ai créé mon centre de formation à Noisiel, je vois très bien des filles qui viennent. Il y a 6 mois, elles se sont formées en extension de cils. Il y a 1 an, elles se sont formées en lissage. Il y a 1 an et demi, elles se sont formées à une autre technique. Elles font du tourisme de formation. J'appelle ça comme ça, tu vois. Et en fait, moi, non, j'ai toujours été, voilà, je vais faire ça, pour tel objectif, pour telle finalité. Mhm. Vraiment, tu vois. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi le meilleur investissement que tu aies fait et que tu regrettes pas du tout? Toutes mes formations de chez Mounir, toutes les formations, je suis partie à l'étranger pour me spécialiser en ombré, en lissage. C'est vraiment... Aujourd'hui, pour te dire, j'ai plus de 50 000 euros de formation à mon Ok. actif. Ah, waouh. Donc, C'est beaucoup. je n'ai cessé de me former Ok. tout le temps. Et c'est vrai, quand je viens dans ton salon, je peux te voir en train de faire un ombré, 2 minutes après, tu es en train de faire les ongles, 3 secondes après, tu rentres au hammam, enfin vraiment, tu es partout, tu sais tout faire, tu es une multipassionnée en fait. Je suis multipassionnée et c'est surtout que le business model de mes salons, c'est un salon 3 en 1. Tu vois, il y a la coiffure, il y a le spa et il y a l'esthétique. Il y a des trucs que je fais pas, hein, je fais pas tout, tu vois. Oui. Et en plus, j'ai tendance, hein, mais ça, je pense que c'est de base par rapport à mon cursus scolaire, à me positionner sur les prestations les plus compliquées, Ok. tu vois.
Par exemple, il y a 2 ans, j'avais une hobby, c'était de faire le poivre et sel en ombré. Ok. Pour moi, en ombré air, c'est la technique la plus difficile de faire du poivre et sel. C'est-à-dire une femme qui fait tout le temps ses racines noires ou châtain foncé et qui veut arrêter les colorations et elle veut faire un poivre et sel sur la totalité. Ok. Pour moi, c'est la technique la plus difficile dans l'ombre et air. Généralement, c'est un processus que je fais avec les clientes et en plus de ça, c'est pour te dire à quel point le pouvoir d'une bonne stratégie, c'est que moi, mes clientes en poivre et sel, elles viennent de toute la France. Ok. Tu vois, et moi, vraiment, j'ai des rendez-vous. Par exemple, je te dis, je regarde mon agenda, le 26 juin, je vais avoir une cliente qui a booké pour un poivre et sel qui vient de Marseille, tu vois. Ok. Ça se prépare, elles prennent des billets, tu vois. Et en fait, c'est là où tu vois la puissance de ta stratégie au niveau des réseaux sociaux. Tu vois. Ok. Et même de ta technique. Et de ta Parce que technique, oui, les bien personnes, sûr. elles vont se déplacer parce elles vont savoir que toi, tu as des bons résultats et que tu vas savoir, en tout cas, répondre à leurs besoins. Oui, Et ça, c'est important. Je pense par rapport au fait que tu inspires confiance, au fait que tu as un cursus qui est intéressant par rapport au fait que tu t'es formé avec Mounir. Donc tout ça, ça joue en fait sur le fait qu'elles peuvent se déplacer et qu'elles sont contentes de se déplacer même. ouais, franchement, je Surtout pense. qu'un ombrière, c'est assez coûteux, quoi. C'est entre 200 et 400 euros. Si aujourd'hui, en plus, elles sont prêtes à prendre le billet de train, etc., c'est que vraiment, elles ont confiance en toi. Ouais, non, franchement, j'ai des clientes. Et c'est même pas que en coiffure que j'ai des clientes qui viennent de toute la France. Hein. Ok. Même du côté spa, j'ai des clientes qui viennent, qui font 3 heures le matin pour venir au spa et 3 heures pour retourner chez eux. Ok. Donc, c'est pour ça que, tu vois, la puissance d'une bonne stratégie marketing pour pouvoir attirer des clientes à toi, c'est plus à négliger aujourd'hui. Mhm. Tu vois. C'est ça qui m'a donné le déclic de t'inviter à mon podcast. C'est que j'ai trouvé ça fou que tu as ouvert 3 salons et que tu n'as eu les réseaux sociaux que depuis 1 an. Ouais. Ça veut dire que tu as réussi à faire développer tes salons de beauté sans réseaux sociaux, entièrement grâce à d'autres stratégies d'acquisition. Mm. Et c'est ça que j'aimerais justement connaître les secrets par rapport à ça, parce qu'en fait, il y a des personnes qui doivent nous suivre, qui sont pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux et qui pensent qu'il n'y a que ça pour attirer les clientes. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à conseiller à une personne qui n'est pas forcément à l'aise avec les réseaux et qui souhaiterait avoir d'autres canaux d'acquisition pour attirer du monde dans leur salon? Oh mon Dieu, ça, il y a tellement de choses à faire. Oh. Tu sais, justement, je pense que la problématique des gens, c'est qu'ils se disent, OK, je vais me lancer dans n'importe quel domaine. Hein. Je vais me lancer dans ce domaine-là, je vais créer une page Instagram ou TikTok, je vais voilà, faire des posts et je vais faire un Planity ou un Treatwell ou un Cute. Et les clientes vont tomber. Et les clientes vont tomber. Mais c'est la pire erreur. C'est Ok. la pire erreur. Tu fonces dans un mur, tu vois. Selon toi, c'est pas nécessaire C'est forcément. pas que c'est pas nécessaire. C'est la deuxième étape, tu vois. Ok. T'ouvres ton salon, c'est pas du tout à ça que tu penses. Et en fait, je pense que les gens, ils sont loin de s'imaginer tout ce qu'il y a à faire avant ça. Mais par exemple, toi, demain, là, bon, tu as ouvert 3 salons, imagine, on en ouvre un 4e. La première chose que tu ferais, ça serait quoi? Vraiment le numéro 1. Après, je vais te dire, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'exploitent pas et qui ont une mauvaise stratégie. D'accord? Moi, il y a 2 choses, vraiment. C'est Google My Business, OK? Ok. Il y a des stratégies aujourd'hui pour être, sans payer quoi que ce soit, pour être vraiment numéro 1 au niveau de la première page et en un temps record Sur Google. sur Google, contrairement à ce que beaucoup vont te dire qu'il faut 1 an, que ça met du temps, etc. Je te crée un Google My Business, moi, en 1 mois, tu es dans la première page, Ok. tu vois. Super intéressant. Ça, c'est vraiment, et ça, c'est toute Et une ça, c'est stratégie. sous-exploité. Non, mais Et c'est sous-exploité parce mais que complètement. combien de salons aujourd'hui, ils ont un salon, ils sont même pas référencés sur Google, ils n'ont pas Oui. ni de site internet, ni Ouais. Google My Business. Alors, comme tu l'as dit, c'est gratuit. Et bah, ça te ramène déjà quand même de la clientèle parce qu'à partir du moment où les gens ils vont taper, je sais pas, lissage Bordeaux, et ben ils vont tomber sans Sur doute toi. sur toi en fait. Bah oui. Et donc du coup, ça te permet d'avoir un canal d'acquisition qui vient de la part de Google, pas forcément Mais que des réseaux sociaux. complètement. Également, faut savoir que la France, c'est un pays hyper touristique, qu'on est entouré de pays voisins qui viennent en week-end, qui Mhm. viennent en France, tu vois. Et eux, ils ont leur propre plateforme. Faut y être, Ok. tu vois. Ça, les gens, ils y pensent même pas. Mm. Tu vois, moi, tu vois, jusqu'à où je vais. Mm. Ouais. Je veux Ça que veut la dire s'il y a le nana... Planity de Bruxelles, et bah faut être dans le Planity de Bruxelles. quoi. Alors, pas forcément le Planity, je te parle vraiment là de Google et des plateformes Oui, de recherche, des moteurs de recherche. Planity et les autres trucs, ça, c'est vraiment autre chose. Par exemple, je te parle d'une personne qui est en Angleterre et qui va se dire, OK, je pars en week-end, c'est vrai que j'aimerais tester un spa
ou un salon de coiffure ou telle technique dans ce pays-là, tu vois. Eh ben, elle, c'est quoi ses habitudes pour chercher ce genre de prestataire dans son pays? Mm. Et en fait, les gens sont pas au courant, mais en fait, on a les mêmes habitudes, Ouais. tu vois. Et en fait, Google, c'est juste de déjà. dupliquer Mm. ta présence pour pouvoir que elle ait une facilité pour te rechercher, tu vois. Mais ça, c'est un des trucs qu'il faut faire sur des dizaines de choses, tu vois. T'as donc Google, mais Google, c'est le point de départ d'autres plateformes, tu vois, pour te référencer. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses des personnes qui pensent qu'il faut absolument un site internet aussi pour faire connaître leur salon ou leur activité? Non. Moi, si je peux conseiller une seule chose, ton site internet aujourd'hui, il va juste te servir si tu as un blog par Ouais. rapport au référencement. Vraie personne. C'est tout. Voilà. Mm. Aujourd'hui, tu as un site, tu vas sur ChatGPT, tu dis voilà, quelles sont les questions les plus posées sur ma niche. ChatGPT, il va te dire ok, voici toutes les questions les plus recherchées sur Google et tu vas y répondre de la meilleure des manières sur ton blog. Et ensuite, tu vas contacter, c'est des personnes qui sont experts dans ça. Tu vas prendre des contacts et tu vas dire voilà, allez sur mon site, posez Ah la oui. question et cliquez sur mon site. C'est-à-dire, le premier clic que tu fais, c'est sur mon site. Google, il va se dire, ah ouais, c'est son site qui répond le mieux à cette question parce qu'il y a énormément de gens Mm. qui répondent et qui restent longtemps sur son site. Et du coup, il va se dire, ah ok, maintenant, quand les gens ils vont poser cette question, je vais proposer son site internet dans les premières recherches, tu vois. Et ça, faut le dupliquer à des centaines de fois. Tu vois, ça te prend... Il y a des professionnels qui font ça, tu vois, Ok. qui sont basés dans d'autres pays. Et leur métier, c'est ça, tu vois. Et ça, je te dis, tu sors ça et les gens, ils sont pas au courant de ça, tu vois. Ah oui, non, mais complètement. Et en fait, Complètement. tu as des dizaines de stratégies comme ça. Ne serait-ce que même avant de penser à Instagram ou TikTok ou ce que tu veux, il y a plein de trucs à faire, tu vois. Mm. C'est intéressant, c'est super intéressant ce que tu dis parce que casse les codes un peu qu'aujourd'hui tout le monde prône. Vous pouvez vous lancer facilement, juste en ouvrant un compte Instagram. Et les gens, ils sont forcément parfois déçus parce que Mais c'est pas vrai, s'ils ça. savent pas bien gérer leur réseau, bah oui, Instagram, c'est très puissant. Mais si tu sais pas bien gérer ton compte Instagram, si tu sais pas te mettre en valeur tes prestations, mettre en valeur du coup la qualité de ta prestation, bah tu vas rester invisible. Et en plus, Mm. si tu ne sais même pas optimiser, comprendre la plateforme, bah malheureusement, tu vas rester invisible. Donc c'est super intéressant parce que toi, de ton côté, bah, tu as fait les recherches nécessaires pour être visible de partout. Là, tu me parles de l'étranger et tout, c'est super intéressant parce que tu t'es vraiment creusé la tête et à te dire, bon, bah, je vais me mettre à la place de ma cliente cible, de ma cliente idéale. Et je pense que c'est ça le secret, de se mettre vraiment à la place de sa cliente idéale et de se dire comment elle va faire pour me trouver. Mm. Et ça, j'ai l'impression que ces questions-là, qui sont primordiales et importantes, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ça, je pense que c'est aussi un problème selon moi, parce que aujourd'hui, les professionnels de la beauté, elles prennent pas en considération leur business. Elles pensent Pas du encore que tout. c'est un job étudiant. Ouais. Elles pensent encore que c'est un travail à côté. Enfin, j'ai eu beaucoup de clientes, de clientes et de prospects qui m'appellent ou qui m'envoient des messages sur Instagram, qui ont commencé chez elles il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles sont encore chez elles. Et sur ça, il n'y a pas de problème. Mais elles sont toujours au même stade avec juste une page Instagram. Elles se sont même pas déclarées. Je me dis, c'est dommage parce que du coup, tu n'as jamais, 10 ans, tu t'as t'es pas jamais cherché. déclaré? Wow. T'as jamais cherché à glow up en fait cette activité-là, alors que si aujourd'hui tu arrives à attirer du monde et tu arrives à te faire quelques sous, alors imagine si demain tu le prends en considération, imagine si demain tu fais décoller tout ça et que tu cherches vraiment c'est pas 10 000 euros que tu pourrais gagner, c'est 40 000, 50 000, enfin ça serait énorme. Et donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup en story, moi personnellement dans ma page, et je trouve ça dommage que pour certaines, voilà, elles ne prennent pas en considération leur activité, comme tu peux le faire, ou comme d'autres personnes que je reçois ici qui le font. Et on voit qu'à partir du moment où tu as le bon mindset, la bonne réflexion, la bonne stratégie, bah, tu peux réussir à ouvrir comme tu as fait, 1, 2, 3 salons. Ah, mais complètement. Et là, ton dernier salon, ça fait du coup 1 an que tu as ouvert. 2 ans. Ouais. Et donc, du coup, ça a été directement carton plein, ou bien tu as quand même galéré pour imposer ton salon au sein de... Alors, je vais te dire un truc. Moi, mon bailleur, il a 150 commerces. OK? Donc, ils ont d'autres commerces en beauté. J'ai été le plus gros chiffre d'affaires en lancement, le premier mois de lancement. Ok. J'ai été en bénéfice de plus de 50% dès le premier mois. Waouh, Dès le premier mois. magnifique. Ok. Donc, et ça... Sans réseaux sociaux, ou là, tu avais commencé les réseaux sociaux? Non, sans réseaux sociaux. Toujours. Toujours. Sans réseaux sociaux. Ok. Tu vois. Sans réseaux sociaux.
Quand tu es dans une ville où tu as le siège de L'Oréal, où tu as des gros sièges, tu vois, où tu as des 4000 salariés, des 2000 salariés, tu n'as pas besoin de réseaux sociaux. Tu Ok. vois. Ta ville, elle te suffit. Tu vois, les réseaux sociaux, moi, je vais t'expliquer le jour où je me suis dit, ah ouais, ok, peut-être je suis un peu en retard quand même. Tu vois. Parce que je me suis fait la réflexion, c'est le premier réel sur TikTok qui a fait 500 000 vues. Ok. J'ai balancé un truc sur TikTok, j'ai fait 500 000 vues. Le lendemain, les La queue. salariés, ils m'appellent, ils me disent, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, il y a une queue de ouf devant le salon. J'ai dit, ah bon? Et les filles, elles arrivent et tout, et les clientes, elles rentrent dans le salon, et elle dit, mais on a vu votre TikTok, on a vu que c'était sans rendez-vous, Ah ouais. tu vois. Et les filles, elles étaient mais en panique. Ouais, forcément. Et là, Débordé, vous y attendez pas à ce j'ai succès, dit, quoi. ok, pouce, pause, Il y a quelque j'ai chose à peut-être faire. loupé un truc, les gars. Je sais que mes salons sont, tu vois, moi, par exemple, mon salon à Bordeaux, il y a 1 mois et demi d'attente, Ok. jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Il y a 1 mois et demi d'attente sur mon salon de Bordeaux. Je me suis dit, waouh. Et Bordeaux, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de réseaux sociaux, hein, pour te dire. Hein. Jusqu'à Ok. aujourd'hui, il y a que mon salon de Saint-Ouen où j'ai une présence sur TikTok et sur Instagram. Je me suis dit, mais waouh, j'ai loupé un truc là, Ouais. tu vois. Mais par contre, c'est toute une autre clientèle. C'est un type de clientèle totalement différente. Ok. La stratégie numéro 1, celle que j'ai toujours faite, elle te ramène des clientes locales et même un petit peu plus d'un peu plus loin, mais elles sont très fidèles, elles sont locales et voilà, si tu arrives à les fidéliser correctement avec ton parcours client qui est excellent, Mm. tu vas les fidéliser. Par contre, des clientes qui me viennent de toute la France, c'est depuis que j'ai les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas avant ça. Non, Je c'est ça. connaissais pas. C'est la hype. C'est une, C'est les gens, ils ont envie de tester le nouveau mais c'est truc, une tendance. dinguerie. Ouais. Ah ouais, c'est Mais puissant. Non, c'est ce que je disais. Je pense que vraiment, le côté de t'ouvres ton salon et t'ouvres tes réseaux sociaux, ça peut être très puissant, mais comme tu l'as dit, eh ben, il faut savoir, du coup, bien communiquer dessus, quoi. Ah oui, oui, oui. Je pense que il faut savoir faire, mettre en avant son salon, mettre en avant sa prestation, trouver ce qui est tendance, trouver ce qui peut impacter les personnes qui vont regarder, faire une offre peut-être qui va les faire arriver. Toi, c'était quoi, du coup, le TikTok qui t'a fait ramener 500 000 vues, il parlait de quoi? C'était du spa. Du spa. Ouais, de la partie spa. Et Et je me t'avais fait sou- une offre en particulier ou juste tu as dit comme quoi Non, j'ai fait une vidéo où je montrais une nana qui était dans le hammam et qui se faisait laver les cheveux, tu sais, avec la mousse, le bain turc. Ok, tu les as fait se projeter et donc du coup elles se sont Ouais, dit ah ouais ça a l'air ouais. c'est comme aujourd'hui ce qui fonctionne le plus en ce moment c'est la prestation Hitspa et le Hitspa ça fonctionne bien sur les réseaux parce que les personnes elles se projettent, elles se disent voilà on entend le bruit de l'eau et ça les fait se projeter et donc du coup elles ont envie en fait d'y être. Mm, Ça leur fait du bien rien que de voir la vidéo ça fait du bien alors mm, elles disent si j'y suis j'imagine même pas ce que ça va être. exactement. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu es situé dans un endroit où il y a pas mal de salons, où il y a beaucoup de commerces. Mhm. Est-ce que tu as pu être confronté à peut-être la concurrence déloyale ou Mon Dieu! même que ce soit à Bordeaux, que ce soit même à Paris? Est-ce que tu as des anecdotes? Alors, je vais te dire un truc qui va peut-être te choquer. Jusqu'à donc mon salon dans le 16e et mon salon à Bordeaux, je ne savais pas ce que c'était la concurrence. Ok. Je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon salon du 16e, on est 6 salons de coiffure dans la rue, collés. Mhm. On s'entraidait. Il me manquait une couleur, j'allais taper à la côté. Tu peux me passer une couleur, mon sèche-cheveux C'est tombait du en concert, panne. quoi. Ouais. Tu vois, je te dis, Bordeaux et Paris 16e, je n'ai pas connu de concurrence. J'ai connu ce que c'était la concurrence, la jalousie et la haine des concurrents quand j'ai débarqué à Saint-Ouen, dans le 93. Dès le premier jour de mon ouverture. Ok. Et Tu donc, vois. du coup, ça s'est démontré par quoi en particulier? C'est quoi? C'est Bah, des insultes? non. Par quoi elles t'ont montré qu'elles n'étaient pas contentes que tu sois là? C'était une concurrente qui avait ouvert avant moi. Et du coup, il y a eu des mails à la mairie, tu vois. Mm. Il y a eu des mails à la mairie, il y a eu des mails aux bailleurs. Ça a été, ouais, c'était très, tu vois. C'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans mon activité, je suis spécialisée du coup dans l'esthétique et la beauté. J'ai jamais vu
de concurrence déloyale. Tout le monde se copie, tout le monde se stalk. En tout cas, après, c'est parce que peut-être c'est aussi un business féminin et donc du coup, entre femmes, il y a peut-être plus de jalousie que par rapport aux hommes. Ils peuvent être plus compétitifs que jaloux l'un à l'autre. Entre femmes, il y a peut-être, je pense en tout cas, plus de jalousie. En tout cas, je l'ai vu, pas qu'avec une cliente, ni deux, ni trois, mais j'ai vu pas mal de cas où c'était quand même assez grave. Beaucoup de jalousie. Si ce n'est pas de la concurrence déloyale, c'est surtout beaucoup de jalousie. J'ai vu des comptes qui se sont fait signaler parce que voilà, elle a plus d'abonnés que moi, donc je vais signaler ce compte-là. Du copier-coller, vraiment copier-coller. Et donc du coup, je me dis, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on peut s'élever. Je me souviens, il y a une époque, il y avait qui s'appelle tous les dimanches échange de comptes. Et donc du coup, si toi tu faisais les ongles, moi je faisais les lissages, bon, on s'échangeait nos comptes en story. Et donc du coup, tes abonnés devenaient mes abonnés, etc. Et tout. Et je me dis, ça c'est dommage parce que ça s'est perdu, c'est devenu trop compétitif ce milieu, alors que bah il y a à boire et à manger pour tout le monde, quoi. Alors, attends, je vais te raconter une anecdote. Et ça, Ok. je l'avais carrément oublié, mais je vais te la raconter. C'est que tu parles de jalousie je sais même pas ce que c'est, mais j'ai ma petite, Il- mon petit raisonnement là-dessus. Je vais te l'expliquer juste après, mais je vais te raconter cette anecdote. C'était pendant une formation Mounir. Ok. Donc, tu vois. Et moi, donc le prof nous avait demandé de nous présenter. Et moi, j'étais arrivée en retard, donc je me suis présentée en retard, tu vois. Donc j'explique, j'ai un salon sur les Champs-Élysées, etc., etc. Et j'ai un salon à Bordeaux à l'époque, j'avais pas encore celui de Saint-Ouen. Et donc, à un moment donné, il fallait dire les prix qu'on faisait en ombre et air. Ok. Et les gens, tu sais, ils venaient de partout. Mhm. Donc on était, je sais pas, une vingtaine, tu vois. Et, et les gens, ils commencent à dire, ouais, 100 euros, 120, 130, 150. Ah ouais, quand même. Et moi, j'arrive entre 200 et 400 balles. Ouais, ouais. Et donc, je vois que ça me regarde bizarre, tu vois. Et il y avait des débats. Enfin, ça commence à me regarder bizarrement et tout. Et moi, je suis quelqu'un de très dans mon coin et tout. Si même je parle, etc. Mais je suis venue pour un objectif. Je paye ma formation. Je veux tout savoir, tu Mhm. vois. Et donc, les nanas, j'ai appris qu'entre elles, elles m'appelaient pas par mon prénom, mais elles m'appelaient Champs-Élysées, D'accord. tu vois. Bon, encore ça, on va dire, C'est c'est c'est- gentil. c'est gentil, tu vois. Mais On va dire, c'est une petite. oui, mais quand même, tu vois. Normalement, tu te dis, la nana, elle a des salons. Elle a un salon dans le 16e, elle a un salon à Bordeaux. Tu vois, il y en avait plein d'autres qui avaient aussi leur salon. T'as pas à dire ce genre de choses. Oui, ça reste Enfin, des commérages. mais moi, en fait, j'ai tellement pas grandi dans ça Ouais. et tellement pas été confrontée à ça que pour moi, ça me paraissait bizarre. Et en fait, ça m'avait choquée. Et pareil, on parlait à un moment donné de Myriam K. Tu vois, on parlait tous de Myriam K autour de la table et tout le monde l'a descendu. Ah ouais. Tout le monde l'a Non, c'est pour descendu. ça que je te dis, c'est dommage parce que dans Et ce sauf milieu-là. moi qui étais là, mais ça va pas. La meuf, elle a fait des millions, elle a une marque, elle a un salon hyper réputé dans Paris. C'est un bel exemple C'est un d'entrepreneuriat bel féminin en exemple. France. Parce que c'est pas. Ils l'ont Aujourd'hui, terminé. l'entrepreneuriat féminin en France, il n'est pas assez mis en valeur. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es entrepreneuse, est-ce que toi, tu as vu que c'était plus difficile pour une femme d'entreprendre? Est-ce que tu t'es mangé peut-être des réflexions, des bâtons dans les roues? Est-ce que tu t'es dit, si j'étais un homme, je pense que ça serait plus facile? Oh non, je me suis pas. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, des subventions parce que tu es entrepreneur femme. Il y a pas mal de choses. Par exemple, pour l'ouverture de mon salon à Paris, à Saint-Ouen, pardon, j'ai eu 28 000 euros de subvention, Ok. tu vois, Mm. parce que j'étais une femme. Ok, c'est cool. Donc, en fait, il y a plein de Woman trucs, tu vois. privilège. Tu vois. Et en fait, donc pour les hommes, ils en ont, hein, tu vois. Mais nous, comme on est des femmes, on a un petit peu plus, tu vois. Ok. Et c'est une subvention de l'État. Donc, tu vois, et même par rapport à ça, je pense il y a plein de femmes qui savent même pas qu'elles peuvent avoir des subventions pour ouvrir leur salon, tu vois. Mm. Mais ça peut faire peur l'entrepreneuriat quand tu es une femme. Et c'est dommage parce que elles pensent peut-être qu'elles n'ont pas les épaules. Elles se disent peut-être qu'un homme y réussirait mieux parce qu'il a plus de temps. Une femme, elle a plus d'obligations. Elle a son rôle peut-être de mère, à assumer son rôle d'épouse. Elle a un parent qui est malade et la fille, elle est plus enclin à s'en occuper qu'un homme. Du coup, elle a beaucoup de responsabilités en plus de l'entreprise qu'elle a gérée. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait que ça les freine. Moi, j'arrive pas à comprendre ce genre de mentalité. Moi, je te dis la vérité, peu importe qui m'a. Moi, je m'en fous, j'y vais, je Ok. fonce. Je peux avoir des parents malades, je les prends sur mon dos. Ma gauche, je la prends sur mon dos. Mon loyer, tout ce que tu veux, je fonce. J'ai un objectif, j'y vais, point barre à la ligne. Ouais, tu t'organises mieux, quoi. Je m'organise mieux, tu vois.
Si je peux pas, ma fille, je la dépose à 8h30, je vais me réveiller à 6h, je vais faire de 6h à 7h ma tâche. Et voilà, je vais m'organiser. On n'a pas besoin de dormir 10 heures par nuit, C'est clair. tu vois. Moi, pendant 2 ans, j'ai dormi 4 heures, 5 heures maximum, pendant 2 ans, tu vois. Et au bout des 2 ans, c'est vrai, j'en ai pris un coup, hein. Je ressemblais plus à rien. Mais j'ai bossé, tu vois. Et aujourd'hui, je suis bien. Je suis d'accord, en fait, tu n'as pas eu peur. La peur ne te freine pas. Donc, par rapport au fait est que les femmes, elles ont vraiment une charge mentale et une charge de travail qui est beaucoup plus énorme qu'un homme, tu vois, avec les enfants, les parents, la famille, elles-mêmes, tu vois. Faut qu'elles mettent tout ça de côté, dans le sens où c'est pas parce que tu as un CDI, où tu travailles, où tu as des enfants, où tu as tes enfants malades, c'est dur, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, si tu restes dans cette énergie-là, si tu t'enfermes dedans, tu n'en sortiras jamais. Dans la vie, il faut toujours... C'est pour ça que la vie, elle a un goût parce qu'il y a des perspectives d'avenir, tu vois. Parce que tu te dis, voilà, dans 10 ans, où je vais être, dans 20 ans, où je vais être. Si tu ne te poses pas l'espoir, tu vois, l'espoir fait vivre, c'est pas pour rien, ça, tu vois. Et en fait, si tu n'as pas des objectifs, bah, en fait, tu t'éteins, tu meurs, tu restes dans un truc. Et au bout d'un certain temps, c'est pour ça qu'il y a des gens à 40 ans, ils pètent les plombs, hein, tu vois. Donc, c'est pas grave. Tu te dis, pendant 2 ans, moi, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Pendant 2 ans, je vais me mettre de côté. Et je vais bosser. Même un homme, s'il me voit, il me dit, waouh, chapeau. Ce que tu fais, je le fais pas, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Mais ça m'a permis d'acheter mon salon cash sans crédit, tu vois. C'est pas grave. Je vais me former à une prestation où je sais que je vais avoir des clientes rapidement. Je vais avoir une mentor qui va m'aider à aller où je vais aller, tu vois. Plus vite, tu vois. Et elles ont de la chance, les nanas d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'avant, on n'avait pas de mentor, tu vois. Moi, mes mentors, c'était les nanas. Quand, par exemple, j'ai acheté mon salon à Bordeaux, mon salon à Bordeaux, il avait 30 ans, là-bas. Et elle m'a formée sur tout ce qu'il va aller faire, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai été formée avec les anciens. Tu vois, comment elles faisaient le marketing, etc., etc. Moi, j'ai pas été formée avec des nanas d'aujourd'hui. Ouais. J'ai été formée avec des anciennes, tu vois. Et ça, vraiment, une femme, il faut pas qu'elle se dise « Ah, j'ai toute cette charge mentale, j'ai toute cette charge de travail, je pourrais pas y arriver. » Tu vas y arriver pour une seule chose. C'est parce que tu as décidé que tu y arriveras. Tu as décidé que dans 2 ans, dans 1 an, tu vas gagner 10 000 € par mois. Tu as décidé. Il y aura pas une finalité autre que celle que tu as décidée. Et en fait, l'énergie que tu vas émettre par rapport à ça, elle va t'emmener tout droit à ces 10 000 € par mois. Et quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Se donner les moyens. Voilà. Après, bien sûr, il y a une partie de risque. Oui, voilà, ça, parce qu'on est musulman et on se dit, tu vois. Mais ça, encore une fois, il faut le demander, tu vois. Moi, il n'y a pas un soir. C'est pour ça que quand je dis, quand on veut un peu, à partir du moment où tu fais toutes les causes nécessaires pour obtenir ce que tu veux, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, j'ai vu personne s'acharner au travail, etc. et me dire, finalement, je n'ai pas atteint mes objectifs. En général, quand tu fixes des objectifs, bien sûr, réalisables et que tu fais tout pour les atteindre avec un plan d'action clair, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas cet objectif-là. Mais complètement. Enfin, c'est ça, il y en a, c'est des rêves. J'aimerais bien un jour ouvrir mon salon, mais ça ne se transforme pas en objectif. Parce que leur pourquoi, il n'est pas assez puissant, tu vois. C'est ça. Et qu'elles ne l'ont pas travaillé, tu vois. Et je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est soit inné, soit ça t'arrive, tu vois, un jour, parce que tu as eu un choc ou parce que tu as eu quelque chose qui t'est arrivé qui a déclenché ce moteur, tu vois, qui t'emmène là où tu veux. Mais si tu n'as ni le moteur, ni rien du tout, tu n'iras nulle part. Tu auras juste des pensées, en fait. Tu vas t'épuiser dans ta tête à penser, à réfléchir. Ah, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, tu vois. C'est comme je te disais, les nanas qui font du tourisme de formation, tu vois. Ouais, c'est clair. Ou même qui consomment du contenu pour consommer du contenu, qui mettent pas en pratique ce qu'elles apprennent. Pour te dire, hein, les 2 ans où j'ai travaillé autant, j'ai pas allumé ni mon téléphone, les réseaux sociaux, Snapchat, etc. à l'époque. Et la télé. Le jour où j'ai re-regardé une série ou un film, c'était 2 ans après. Ah, c'est fou. Tu t'es sacrifié, mais c'est ça qui est intéressant parce que le sacrifice, c'est en général quand tu as un plan d'action bien clair et que tu as un objectif atteignable, et le sacrifice, il est d'une courte durée, il est éphémère. C'est même pas un sacrifice. En fait, on est endoctriné. La télé, les réseaux sociaux. En fait, quand tu mets tout ça de côté, tu te rends compte, en fait, il y a la vie. Tu vois, la vie, c'est pas les réseaux sociaux. La vie, c'est pas la télévision et les séries et Netflix. Les gens, en fait, on est endoctriné, tu vois. Moi, je regarde pas la télé. Les réseaux sociaux, tu regardes mon temps d'écran, tu vas avoir 1h30. Aujourd'hui, les temps d'écran des gens, c'est 8h, 10h. Okay. Moi, il n'y a pas ça chez moi, tu vois. Mais pourquoi ? Parce que j'ai été, tu vois, je me suis réveillée. Et en fait, je souhaite aux gens de se réveiller, tu vois.
Parce que vraiment, la vie, Ouais. elle est faite pour être vécue. Tu vois, voyager, découvrir le monde. Tu vois, tu te réveilles le matin, tu prends le temps, tu te prends un café, tu regardes le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est réel. Non, non, Là, c'est les gens, vrai. ils se réveillent, En fait, il faut vivre sa tu vie. vois. Ouais. Ils sont comme ça. Ton cerveau, même, il a même pas le temps de se reposer. Tu vois. Mm. Tu as ton jour de repos, tu passes ta journée sur les réseaux sociaux à scroller, à prendre un café, à réchauffer encore un café, à manger, à trucs, etc. Et en fait, ta journée, elle passe et à la fin de la journée, tu n'es même pas reposé. Là, tu l'as subi ta journée, en Tu fait. l'as subi. Mm. Enfin, mais par contre, si tu te lèves le matin, tu fais de la méditation, tu prends le temps, surtout aussi de faire ta méditation, de remercier Dieu, etc., de vraiment faire les bonnes tâches pour pouvoir accéder à à ce que tu veux faire plus tard, etc., à ton objectif. Mais tu vas voir, la vie, elle se vit autrement, en fait. La vie, elle a un autre goût. Du coup, quand on a un succès, ce qu'on peut appeler quand même un succès comme le tien, est-ce que autour de toi, ça a attiré de la jalousie? Est-ce que ça a attiré de l'envie? Comment tu as pu gérer ça? Autre que des concurrents, tu veux dire? Voilà, Ou autre même que des concurrents. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça, déjà, c'est que le mot jalousie, tu l'entends autant que joie, que colère, que... Ça, c'est une émotion qu'un être humain est capable entre guillemets, sécréter, tu vois. Et à partir du moment où tu comprends ça, que c'est très fréquent, du coup, en fait, tu t'en protèges. Tu t'en protèges émotionnellement de partout, tu vois. Par rapport à ça, oui, j'en ai eu. J'ai des gens qui ont essayé. Je vais te raconter même une anecdote qui a choqué mon entourage et qui a choqué aussi mes salariés. Un jour, j'étais dans mon salon à Bordeaux et j'ai mon équipe à Paris qui m'appelle et qui me dit « Nejat, dinguerie ce qu'on a trouvé ». Et je dis « Mais vous avez trouvé quoi ?» Et là, ils me disent « On a trouvé de la sorcellerie dans la cave ». Ah ouais. Mais ça ressemble à quoi, du coup, la sorcellerie? Et là, je leur dis « Mais elle m'appelle, attends, non, mais elle m'appelle en FaceTime ». Et moi, je te dis, j'étais à Bordeaux, je n'étais pas là. Je dis, mais c'est quoi votre sorcellerie? Qu'est-ce que vous racontez, tu vois? Et dans mon équipe, tu vois, c'est des Françaises. Et il y avait aussi, tu vois, il y a le plus, c'était des Françaises, tu vois. Donc, qui ne connaissaient pas vraiment c'est quoi ces trucs-là, etc., tu vois. Et dont une convertie qui était voilée et une rebeu, tu vois. Et elle me dit, bah écoute, c'est un carton rempli de sang avec des écritures en arabe, tu vois, genre... Et je dis, mais c'est quoi ce truc? Et moi, j'étais tellement détachée de ça. Je dis, mais... Ouais, pourquoi faire, tu vois? Et après, mes salariés, elles me disent, ouais, ça doit être de la sorcellerie pour que le salon ne marche pas ou pour que tu perdes ton salon, etc., etc. Et pour te dire un truc, OK, j'ai dit, bah, il faut faire quoi? Il faut appeler un imam pour savoir ce qu'on doit faire et tout. Et j'ai une de mes salariées qui me dit, OK, je m'en occupe et tout. Et donc, elle décide de brûler le truc dans la cave. Ah ouais. Non, mais Ah ouais. elles se sont fait étouffer par la fumée. C'était grave dangereux et tout ça. Elles l'ont brûlé. Et elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, je m'en suis occupée, laisse tomber, tu vois. Le soir, j'ai fait ma prière, j'ai demandé à Dieu de me protéger de tout ça, tu vois. Et un autre truc, c'est quelques mois après, mon salon a brûlé. Ah ouais. Incendie, brûlé, tout ce que tu veux. Enfin, je suis arrivée devant le salon le jour où ça s'est passé. J'ai été complètement choquée, tu vois. Et après, on a réouvert, l'assurance est intervenue, on a refait les travaux, etc., tu vois. Et c'est là où tu te dis, tu te poses toutes ces questions, tu vois. C'est fou. Tu te dis, une personne... Ouais, elle te veut du mal ou elle n'est pas contente de ton succès. Tu vois, mais c'est un hasad tellement profond que, tu vois, la personne, en fait, elle doit penser à toi du matin jusqu'au soir, C'est ça. aller dormir le soir en pensant à toi et en voulant ton mal, tu vois. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est fou. Tu vois. Après, j'ai pas, tu vois, je sais pas qui a fait ça ou quoi que ce soit. T'as pas mené tu tes vois. recherches plus poussées parce que de toute façon, t'as pas besoin de savoir qui c'est, quoi. Et moi, je suis quelqu'un, tu sais, Ça te passe toujours, au-dessus. ça me passe au-dessus et toujours, je vais de l'avant. Je Bah, bloque jamais. Je comprends. Mais c'est le bon état d'esprit. En tout cas, merci beaucoup, Nejat, pour toutes tes révélations, pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes de votre côté parce que c'était très puissant ce qu'elle a dit. Et si vous voulez d'autres podcasts comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.